Bonjour, l'ALF est une association qui a pour objet de faire connaître la logothérapie dans les pays francophones et nous avons besoin de vous pour le financement d'un congrès de logothérapie au Rwanda. Nous allons vous expliquer dans cette vidéo ce qu'est la logothérapie ainsi que les besoins immenses d'accompagnement au Rwanda. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du docteur Viktor Frankl. Il était psychiatre, autrichien, et il a découvert dans les camps de concentration que le fait d'avoir un but et un sens à sa vie aidait à survivre aux pires conditions inhumaines. De son expérience, il a conçu la logothérapie. Venons-en maintenant au Rwanda et au traumatisme vécu par les Rwandais dans les dernières décennies. Eva Rogers, médecin allemande, et deux Rwandais, Christophe et Édouard, ont entrepris d'organiser un congrès au Rwanda pour y introduire la pratique de la logothérapie. Bonsoir Eva, je suis très heureux de parler avec toi du Rwanda. Tu y as passé une bonne partie de ta vie, je crois. Je dirais 33 ans. On peut dire que c'est une véritable histoire d'amour entre toi et le Rwanda. Ça c'est vrai, oui. C'est pour moi la plus grande joie de rentrer au Rwanda maintenant, après environ 4 ans. Tu parles de rentrer au Rwanda. Qu'est-ce qui t'a séduite dans ce pays? Au fond, c'est la confiance des gens. En 1994, le pays bascule dans l'horreur et la perte de toute dignité humaine. Près d'1 million de morts. Combien d'enfants soldats, d'enfants orphelins, d'enfants martyrisés, aujourd'hui jeunes adultes? Combien de femmes violentées? Combien de veuves? Combien d'hommes se sont retrouvés bourreaux sans comprendre ce qui leur arrivait? Tous, à leur manière, victimes du génocide. Il n'y a pas d'hasard. J'ai reçu comme cadeau un livre de Dr. Lucas, Même ta vie a aussi un sens. Puis j'ai lu, et ça m'a vraiment fasciné. Et je crois que ça, c'est, au fond, ça résume la logothérapie. Oui. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christian. Dis-moi Christophe, tu es psychologue et tu te formes à la logothérapie. Où en est le pays 20 ans après les événements tragiques? Le pays est embarqué dans un processus de développement. Quelquefois, c'est impitoyable le rythme. Après la tragédie ou les tragédies rwandaises, on voit surtout les jeunes qui ont perdu presque leur boussole, qui ont perdu le nord. Ils se sont alisés dans l'alcool, dans la drogue, ou bien dans une sorte d'apathie, donc comme condamnés, comme n'ayant vraiment pas de raison de vivre. Il y a un enjeu énorme sur le pardon, la culpabilité, la responsabilité. Donc la logothérapie pourrait aider ces mêmes personnes qui se croient être frappées par le sort, qui ont baissé les bras, qui attendent passivement ce qu'elle deviendra demain. Moi, je trouve que c'est important que les pays défavorisés peuvent profiter de la logothérapie, peuvent avoir un soutien pour introduire la logothérapie parce que c'est une forme de thérapie qui peut aider les personnes traumatisées, par exemple, des personnes qui souffrent énormément
hein, qui sont dans une situation extrême. Là, on n'a pas le temps de regarder tout le temps les petits conflits intérieurs. Il s'agit vraiment de gérer des situations dramatiques. Christophe, avec Édouard et le soutien d'Eva, vous avez créé une ONG, je crois. Oui, on a voulu l'appeler Forum de logothérapeutes au Rwanda. C'est déjà créé et c'est pas encore, ça n'a pas encore de reconnaissance, mais le processus est en cours. Nous sommes une équipe de 8 personnes qui constituons le comité. Et pour faire connaître la logothérapie au Rwanda, vous voulez organiser un congrès. Oui, nous avons souhaité avoir un congrès au Rwanda qui est prévu à la première quinzaine de novembre. On a besoin de faire venir des logothérapeutes au niveau de l'Europe qui sont nos formateurs en fait, qui viennent faire des conférences. Moi, je pense que c'est vraiment capital. Je ne sais même pas ce que deviendrait ce congrès sans eux. Ça n'aura même pas de sens. On aura besoin aussi des livres de logothérapie et qui peuvent être à la mise en vente pour justement cette diffusion. Ce sera une bonne occasion pour la logothérapie. D'accord. Eva me disait qu'elle connaît pas mal de monde au Rwanda, qu'elle a des réseaux. Qui comptez-vous inviter à ce congrès? En fait, des centres de rééducation des enfants de la rue, des centres pénitentiaires, des centres psychosociaux, des associations de veuves, des associations de rescapés du génocide. Il y a des organisations qui, ici et là, qui ont besoin d'avoir un message sur la logothérapie. Valentin, tu es le correspondant pour l'ALF du projet rwandais. À quoi vont servir les fonds que l'ALF sollicite? Alors le financement va servir aux Rwandais à assurer la logistique du congrès dans ses différentes dimensions et puis aussi à éditer un livre qu'ils ont traduit, un livre de Viktor Frankl traduit en Kinyarwanda, la langue du Rwanda, et que les Rwandais souhaitent diffuser largement à partir du congrès. Et quel va être par ailleurs l'engagement de l'ALF dans ce projet? Eh bien, l'ALF va envoyer des conférenciers, experts dans les différents thèmes qui seront ceux du congrès. L'ALF va aider à organiser ce congrès aussi, à partir de son expérience des congrès précédents. Et puis, nous allons participer à l'édition des livres qui sont nécessaires pour bien ancrer la logothérapie au Rwanda.